En compagnie d'un groupe de 9 aquariophiles confirmés, nous avons remonté le Rio Napo pendant quelques jours sur le Selva Viva et nous sommes consacrés à la pêche et à l'identification des poissons d'ornement qui peuplent le bassin amazonien. Nous allons vous faire partager la première expédition d'Amazonie 2015, au contact des populations locales et des pêcheurs avec qui nous avons passé plusieurs semaines à leur contact quotidien. De grands moments forts et intenses avec parfois de franches rigolades, ce voyage n'a laissé personne indifférent dans le groupe. Et nous en sommes tous revenus avec de belles images gravées à jamais dans nos mémoires. Nous voici arrivés à Mazan. Nous faisons une petite halte dans ce dernier village qui possède encore quelques commerces pour se ravitailler. Après, c'est fini. On en profite pour s'échapper un moment en mototaxi, pour se balader dans le village. Et soudain, Christophe s'arrête pour nous montrer ceci. Voilà un arbre très intéressant pour les aquariophiles. Pour ses feuilles qui traînent à par terre, qui sont sèches. Voilà. Feuilles de Terminalia catapale ou alors communément badanier des Indes. C'est des feuilles qu'on peut mettre dans l'eau et qui ont quelques petites vertus pour les poissons. Ils ont des vertus antifongiques, il y a des tanins qui se libèrent dans l'eau, ça ambre un petit peu l'eau et puis ça se colle sur la peau des poissons. Enfin, ça a une petite protection pour la peau des poissons, pour les muqueuses des poissons. Version antifongique, ça déstresse le poisson, rassure le poisson. Donc voilà, toutes ces feuilles sont vendues en France ou en Europe ou ailleurs. D'ailleurs, il y a plein d'éleveurs de poissons qui utilisent ça pour mettre dans l'eau. En général, chez nous, on considère une feuille pour 50 litres d'eau environ. Et là, il y en a plein par terre et il suffit juste de les ramasser. Bon, peut-être qu'on va le faire. Nous sommes dans la période des basses eaux à cette époque et cela n'est pas sans poser de problème pour la navigation. On se trouve avec un endroit où on cherche le canal parce qu'il y a très peu de fond. Et donc on a envoyé l'auxiliaire pour sonder. Et on cherche le canal parce qu'il n'y a vraiment pas de canal bien défini. Ici, l'eau serait partie avec un maximum, on est à 2,50 m de fond. Bien que le fleuve soit très large. Mais... Donc on va quand même essayer de me présenter la proue à l'endroit qui nous semble le plus correct, voir si on arrive à passer. Là, on a réussi à passer l'endroit difficile. Et maintenant, on va reprendre le canal qui se trouve en face pour continuer le voyage, jusqu'à ce qu'il présente nous un obstacle. C'est un fleuve qui est assez compliqué, hein, puisqu'il est assez large, mais avec très peu de fond. Et le canal change constamment, puisque c'est du sable. Et d'une année à l'autre, en 6 mois, pourtant ils sont habitués à ce canal, à connaître le fleuve, mais il peut y avoir des surprises, il y a toujours des surprises. Donc on est constamment obligé d'aller sonder pour trouver le canal principal. Alors lui, ce qu'il dit maintenant, c'est justement il est habitué de toujours passer le long là-bas. Puis cette année, ça passe plus. Pendant que l'équipage cherche les meilleurs passages sur le fleuve, là-haut sur la plateforme, Christophe, Charline, Thierry et Philippe tentent d'identifier les poissons qu'ils ont pêchés la veille. On a pêché quelques poissons au filet grâce à l'aide de 2 pêcheurs. Et ma foi, c'était bien sympa. Un peu pluvieux puisqu'on était sous la pluie, un peu boueux parce que dans la vase, c'est pas très facile, mais bon, c'était très agréable. Et on est en train de chercher avec notre guide sur les poissons du Pérou, toujours le même, quelle variété on a pêché puisqu'on est incapable de les déterminer. Alors on espère que les images vont nous aider. Et tu vois, même celui-là avec les nageoires rouges qui est en bas dans le bateau, on l'a pas vu. Hein. Dommage. Oui, c'est très riche. Peut-être trop riche pour nous d'ailleurs. Trop riche pour nos connaissances. On n'a pas vu encore.
Alors ça c'est plutôt dans les flaques d'eau que tu vas les trouver, dans les toutes petites flaques d'eau. Alors ça mange bien les petits néons. Là. Ah ouais. Philippe Ça, il en ça avait paye dans... pas de mine, mais... Ah ouais, ça me paye pas de mine, mais la bouche elle se détend, mais à une vitesse. c'est T'as incroyable. pas le temps de le voir avaler le poisson. Il y a une Puis là, espèce de mécanisme là, ça s'ouvre, ça se, comment on dit, démultiplie là. Ouais. C'est marrant. J'ai mis un peu de couleur pour que vous puissiez le reconnaître. Voilà la différence entre l'anal là. Je me demande si c'est pas quand même la même espèce. Ah bon? Oh non. Non, c'est pas pareil. Non, Là. non, regarde. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes. Non, Il y en a un qui a l'écaille, pas des du tout écailles, pareil. l'autre qui a pas... Ouais, c'est plus Il n'y fin. a pas d'écailles, tu crois? Si, mais elles sont plus fines. Pas du tout pareil. Il a une nageoire adipeuse. C'est marrant parce qu'ils ont tous les deux le cou cassé, là. Le front cassé. Non. Hein? Les épuisettes, c'est la merde pour eux. Tu les bouges pas pendant ce temps. Un chiroui, un poisson-chat. Ah bah non, chiroui c'est les corridors. Non, non, ils sont tous chirouis, ceux qui ont des moustaches. Ah oui, là, bah regarde, d'accord, c'est pas- c'est vachement simple. Et ça, c'est un chiroui striata, et voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, attends, hein, je marque ça moi. Non, mais chiroui, c'est le Après, nom. ta en espagnol. parole est Non, d'or, non, hein. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, il y en a un qui m'a piqué là. C'est mal. Tu verrais le sketch qu'il m'a fait sur le bateau parce qu'il s'est fait piquer par un petit poisson comme ça là. J'ai demandé de me montrer la piqûre, on voyait rien, mais alors il me fait parles d'un une histoire. infirmier, Hein? Ouais, ouais. Par le infirmier. Il faut savoir que Régis est chef cuisinier de profession. Et bien sûr, vu tout le poisson comestible que nous attrapons dans nos filets, il n'a pas résisté à nous concocter une soupe de poisson dont il a le secret. Super. Épluchage. Alors, Christian, regarde dessous, sous les écailles, on découvre en fait que le poisson est tout tigré. Tu vois, regarde. Alors que l'autre côté, il fait les écailles. Donc une nouvelle espèce mutante. Je vais déjà aller vous soulager de cette première partie. Les rincer abondamment et commencer à les mettre. Bon Roberto, la soupe. Soupa, c'est bon? Oui, c'est bon. Oh, tu peux te marrer, hein. Tu as goûté? La pêche que nous avons fait hier s'est transformée en soupe de poisson grâce à la complicité de mes collègues, de Roberto, notre chef de cuisine, qui a bien voulu accepter les recettes d'un chef de cuisine français, mis en application au Pérou. Ce que nous allons manger à midi, hein, voilà notre soupe de poisson. Alors les gars, résultat? C'est bon. sent bien le poisson. C'est très très bon. Du fromage fondu. C'est excellent, surtout après les avoir pêchés. Ouais. Ça, c'est le fruit de notre. Serge, qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est excellent. Les avis sont unanimes. Bravo Régis, bravo Roberto. Après 5 jours de remontée du Rio Napo, nous voici arrivés à Fortaleza, le village que nous souhaitions atteindre pour notre démarche de solidarité envers cette population. Voilà, Christophe, c'est la forme. Ça va. On arrive au village, c'est bien. Depuis le temps qu'on en parlait de ce village, on y arrive enfin, c'est bien.
5 jours de bateau pour arriver là, ça va être une satisfaction. Ils ont dû se battre hier. Bonjour. Ça va? Oui. Comme ça, tranquillement. On leur demandait, donc on a demandé à aller dans les eaux claires, vers les eaux claires. Donc ils vont nous emmener à une petite quebrada pour ce matin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ils disent qu'il y a une cocha, donc un petit étang où lui il dit qu'il y a des poissons, des discus. Donc on va aller vérifier ça, mais plus cet après-midi, pour prendre le temps, parce que là on n'a pas assez de temps pour le. Tu vois Patrick, là au mois d'avril, les gamins s'amusaient à sauter dans le ruisseau. Si tu veux, on pourra te montrer des photos, j'en ai, Charline en a. Les gamins se mettaient sur la rambarde et hop, ils sautaient, il y avait 3-4 mètres d'eau ici. Le masato est la boisson que tout le monde boit dans les tribus. C'est une mixture à base de manioc fermentée avec la salive. Oui, vous avez bien entendu. C'est la salive qui sert de catalyseur à la fermentation. Et il est de bon ton de ne surtout pas refuser. Même le capitaine, qui est né dans la région, hésite beaucoup avant de se décider. Sa gorgée est bien timide. Et alors bon, on n'est pas encore habitué au goût, mais ça va venir. Thierry avait depuis plusieurs mois mobilisé la solidarité de ses collègues de travail en France pour l'aider à organiser ce projet qui lui tient à cœur. Je vais te faire voir double. Je suis opticien de métier. J'ai décidé de mettre à contribution mes compétences pour former les gens à faire des examens de vue, même s'ils sont un petit peu sommaires, de façon à équiper à minima les tribus qui sont loin de tout, qui n'ont pas accès aux soins et encore moins à l'achat de lunettes. Ça, c'est l'échelle d'acuité pour les non-lettrés. Donc ça se met à 5 mètres de la personne qui est censée reconnaître le plus petit signe possible, ce qui permet de mesurer l'acuité. Ça y est, on est arrivé à Fortaleza, donc on va commencer à voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme habitant qui a besoin de lunettes. T'as tout le matériel ? J'ai tout le matériel avec moi. Charline a quelques lunettes là-bas dans son sac. On va voir ça. Está bien? No le duele? Está bien? Está bien. Está bien. Si es letra grande le veo, pero chiquito no. Es de M. ¿Por abajo o arriba? Arriba. ¿Las patitas se van por arriba o abajo? Sí. Esa letra está abajo. Bah, on peut pas lui prendre la vue parce qu'il a bu du masato, c'est l'alcool fermenté de manioc. Et donc il en a bu et puis donc il est difficile de lui faire lire une carte. Ouais. Donc on a pour un cas perdu pour le moment. Palma. Maria Palma. Chuandama. ¿Cuántos años? 52 me cumple. Aquí. Boroso. À partir de là, flou. Après avoir assisté à cette séance d'examen optique, je décide de rejoindre l'autre groupe d'aquariophiles qui est parti pêcher dans une cocha qui est proche du village. Mais comme je ne sais pas du tout où il se trouve, je demande à la jeune petite fille là, de m'accompagner. Au début, intimidée par le blanc que je suis, elle m'indique le chemin vers le groupe, et puis finalement, elle décide de m'accompagner. Là-bas ? Là-bas ? Non seulement elle m'a accompagné, mais regardez bien, vous allez la retrouver dans l'eau avec ses congénères. Plus à l'aise dans l'eau, c'est pas possible.
Diablo, para pasar. Una muchacha por acá. Yo la llamo muchacha, nada. No se metan ustedes en el centro. Merci beaucoup. Même le capitaine du bateau s'en donne à cœur joie. Il est en forme, il est heureux, il a passé une bonne journée. Ce matin, il pensait pas qu'il avait passé une aussi bonne journée. Ah, une petite. Magnifique. Ah oui, une petite poisson. Petit poisson à chute. Ouais, voilà. Une variété de brochis qu'on pêche pour la première fois aujourd'hui. Super joli, très très vert, vraiment sur tout le corps, et puis le corps jaune en dessous, le ventre jaune. À la fin de la partie de pêche, même scénario. Sans les enfants, impossible de trouver son chemin dans la jungle. Alors je les suis. C'était la première fois qu'on a investi, qu'on a autant travaillé avec les pêcheurs du coin, et c'était vraiment extra. Toute la communauté, enfin les enfants de la communauté s'y sont mis, c'était vraiment super. Je pense que ce matin, ils ne savaient pas qu'ils allaient rigoler comme ça cet après-midi. Et nous non plus d'ailleurs, donc c'était super. Ça fait plusieurs mois que la communauté était prévenue. Un groupe de blancs allait venir leur donner un filet. Ce jour était venu. Devant l'importance du geste reçu, dans ce qui leur sert de salle des fêtes, nous avons eu droit au discours du chef du village et de l'instituteur. Et à notre tour, c'est Régis qui s'est lancé dans un discours d'amitié. Nous sommes très heureux et très flattés d'être parmi vous ce soir. Nous avions décidé de soutenir la communauté Fortaleza dans leur effort à poursuivre l'aquaculture d'Arapaima, ces gros poissons amazoniens dont la maturité sexuelle est atteinte au bout de 5 ans. Le don d'un filet était destiné à leur permettre de récolter dans la nature de jeunes spécimens à faire grossir dans leur enclos aquatique. Pour nous remercier, ils ont voulu nous montrer quelques spécimens reproducteurs. Encore une séance de jeu et de plaisir intense partagée pour le grand plaisir de tous. Il est parti. Una foto al vuelo con el pache. Ya. Durant notre séjour, nous avons lancé de nombreux coups de filet, quasiment tous les jours d'ailleurs. Et à chaque fois, on avait la bonne surprise de trouver un spécimen nouveau, comme ici. Là, ils sont en train de dérouler pour faire une boucle au milieu de la quebrada. On appelle ça comme ça les quebradas, c'est les petites rivières, les petits affluents du fleuve principal. Et puis on va le dérouler, et puis on va essayer de le tirer au bord pour essayer d'attraper quelques espèces. On va voir ce que la quebrada nous réserve comme surprise. Il y en a plein, Raya. Il y a beaucoup de raies sur les bancs de sable. C'est d'ailleurs très dangereux, elles sont venimeuses, avec le dard qui est situé au niveau de la queue. Si jamais vous avez la malchance de marcher dessus, elles vous piquent la jambe. Ils arrivent. Elle est belle.
Tiens, regarde. Un joli L quelque chose. Bah, c'est ce qu'on appelle une variété de l'Oricaridée. Et donc, du coup, il est référencé L quelque chose, mais je ne connais pas le numéro qui suit. Il faudra qu'on regarde sur notre listing. Il y en a tellement. Ça, c'est vraiment un des poissons que j'adore. Super. Hier, on a pêché une autre variété de l'Oricaria, ou Rhineloricaria, mais ce n'étaient pas les mêmes. Ils avaient un rostre, ceux-là n'en ont pas. Donc, je ne sais pas. Pourquoi tu dis que c'est un mâle? Parce que là, il a une poche juste sous la ventouse, là, sous la bouche. Et en fait, c'est cette poche qui lui permet de porter les œufs jusqu'à ce que les œufs soient développés et qu'il puisse relâcher les alevins à la nage libre. Mucha suerte. Une sole? Ouais, une sole d'eau douce. Pas dans le don celui-là? Ah. Là, il y a des petits bœufs qui peuvent... Voilà, on vient de sortir une sole d'eau douce. On l'a trouvée au milieu des débris des détritus. A priori, on n'y ferait pas attention. Sauf que quand on la retourne, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un poisson. Hop là, tu vois? Là, ça ressemble plus à un poisson. Mais là, comme camouflage, il n'y a pas mieux, tu vois. On dirait une feuille. On dirait une feuille. Et c'est excellent. Hernan, le capitaine, nous a dit que ça c'était fameux. Ça, c'est un poisson hachette géant. On a classiquement dans nos aquariums deux variétés de poissons hachettes, des petites là qui font 5 à 7 cm peut-être, marbrées et un peu plus grises. Et puis là, on a la chance d'avoir un poisson hachette qui est un peu plus grand, qui fait une quinzaine de centimètres. Il y en a deux variétés, poisson hachette géant et poisson hachette elongatus, qui veut dire allongé. Ah, le même l'Oricaridé que tout à l'heure. Comme je te disais tout à l'heure, ils sont classés par... lorsqu'ils ne sont pas encore vraiment référencés par les scientifiques, ils sont classés par une lettre et un chiffre. La lettre L majuscule et ensuite un chiffre qui va jusqu'à 3 chiffres tellement il y a de... Ah, un piranha jaune, c'est pas beau ça hein? Quand même avec ma petite canne à 2 francs là. Tu Tiens, regarde, attention tes doigts, regarde quand tu vas. T'as vu? Regarde les dents. Attends. Tu vois? L'eau ici, c'est le produit, c'est la base de la vie en Amazonie. C'est le moyen de transport également pour ses habitants, puisque sans pirogue, ils ne pourraient pas se déplacer d'un village à l'autre. La région, par exemple, Loreto au Pérou, c'est comme être sur une île finalement, parce que le seul moyen d'y arriver, c'est par air ou par eau. Il y existe une seule route qui communique deux villes, entre Iquitos et Nauta, qui fait 92 km, mais c'est vraiment anecdotique, quoi. Mais l'eau, les moyens, les voies fluviales sont vraiment un atout important pour le développement, même la vie de la région. De ces fleuves, ils en sortent leur subsistance, puisque ce sont des pêcheurs avant tout. Ils s'alimentent également du riz qu'ils peuvent planter depuis quelques centaines d'années sur les plages qui se forment en basse eau, qui est la base de leur alimentation avec le manioc, et surtout le poisson qui, quelle que soit la période de l'année, est la base de leur alimentation. L'Amazonie, on découvre à chaque jour des paysages nouveaux, des couchers de soleil impressionnants, et une tranquillité qui est transmise par la nature même, par la région, par son peuple aussi, qui sont des gens qui vivent simplement, sont au seuil de la pauvreté très souvent, mais qui ont toujours le sourire et qui t'apprennent à relativiser les choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de venir faire un petit stage ici, quelque temps, même un mois, 15 jours, un mois, pour se rendre compte que finalement, ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des bêtises très souvent, et être plus tolérant envers les autres.
Cristo cor